Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. On va continuer à parler de l'intuition. Comment est-ce que, de quelle manière et comment vous pouvez utiliser votre intuition au niveau de vos affaires, au niveau de votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager le sujet que j'ai choisi. Ça concerne les freins, les obstacles par rapport à l'écoute de votre intuition. Il y a différents obstacles, il y a des choses beaucoup plus personnelles, il y a des choses qui sont beaucoup plus collectives, sociales, j'ai envie de dire. La première chose, c'est au niveau de l'éducation. Il y a une chose qui nous empêche d'écouter notre intuition, c'est que nous vivons dans une société qui est beaucoup conditionnée par la raison. On accorde beaucoup de valeur à la raison et à la rationalité, que ça soit à l'école, que ça soit dans nos familles, que ça soit justement dans les entreprises, dans le travail. On accorde beaucoup de valeur à toutes les choses qui peuvent être prouvées. Donc, c'est ce qui fait que l'intuition là-dedans, vu que l'intuition, ça sort d'une logique, ça sort de tout ce qui peut être analytique. Donc, forcément, ça va à l'encontre de cette espèce d'injonction de dire « Ah ben, si ça ne peut pas être prouvé, c'est que ça n'a pas de valeur ». La deuxième chose qui constitue un frein à l'écoute de votre intuition, c'est la question de la confiance en soi. C'est parce qu'on manque de confiance généralement et qu'on ne s'écoute pas assez. C'est le manque de confiance qui fait que vous ne vous écoutez pas assez. Le manque de confiance qui fait que vous avez besoin peut-être d'une validation extérieure, d'aller chercher. Ça peut être un mécanisme d'aller chercher à l'extérieur, ça peut être vis-à-vis d'autres personnes. Ça peut être aussi d'aller chercher d'autres ressources qui font que vous avez besoin de prouver que ce que vous écoutez, que ce que vous sentez, que ce que vous ressentez de quelque chose est juste. Ici, je profite pour exprimer quelque chose, c'est que par rapport à ça, l'intuition, elle n'est pas vraie ou fausse, parce que c'est quelque chose de vraiment personnel qui est relié à quelque chose d'important pour chaque personne. Donc voilà, je parlais dans cette vidéo des freins et des obstacles à l'écoute de votre intuition. Donc j'ai parlé de l'éducation, du conditionnement social par rapport à la valeur de la raison qu'on oppose à l'intuition. Et le deuxième blocage, c'est la question de la confiance en soi et même un peu plus profondément de l'estime de soi. À quel point est-ce que je me fais confiance? À quel point est-ce que je m'accorde de la valeur par rapport à ce que je pourrais ressentir? Et ce qui vient par rapport à cette confiance, par rapport à l'estime de soi, évidemment, c'est tous les jugements qu'on pourrait se porter sur soi-même. Alors, il y a le jugement, il y a la peur du jugement extérieur, mais il y a tout le jugement qu'on pourrait se porter sur soi-même de « Ah, mais qui je suis qu'est-ce que j'entends ?» Il y a bien sûr la confusion qui peut se faire aussi entre le mental ou entre d'autres voix et la voix de l'intuition. Et le manque de confiance, en plus, va rajouter... c'est ce qui fait nous dire « Ah, mais j'entends quelque chose, mais qu'est-ce qui me dit que c'est juste? Qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne décision que je dois prendre? » etc. La troisième chose qui nous bloque par rapport à l'intuition, ce sont les peurs. Alors, j'ai déjà parlé tout à l'heure de la peur du jugement extérieur. Mais il y a les peurs beaucoup plus intrinsèques, j'ai envie de dire. Par rapport à ça, ça peut être la peur de se tromper, la peur de se faire envahir aussi peut-être, la peur de se laisser submerger parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça représente cette intuition, que représente ce genre d'information. Donc,
Ça, c'est une peur que je ressens, que je rencontre assez régulièrement. Il y a la peur de l'inconnu, qui peut être liée à ça aussi, parce qu'ici, on touche à quelque chose qui dépasse, comme on disait, la rationalité, qui dépasse la raison. Donc, tout ça, ça fait comme je visualise ça comme une espèce de nuage qui fait que l'intuition, elle est là, et je me répète par rapport à ça parce que je suis vraiment convaincue que nous avons tous et toutes accès à cette ressource. Mais les peurs, notamment, font que ça dilue le message, donc c'est ce qui fait que ça ne passe pas. J'ai identifié pour vous des blocages un peu plus spécifiques, j'ai envie de dire, en tout cas des blocages que moi je rencontre en séance, dans les accompagnements de coaching. Et c'est vraiment au niveau de croyances personnelles. La première croyance, le premier blocage que j'ai identifié, c'est le fait de se dire je n'ai pas d'intuition. Ça revient un peu à ce truc de se dire, mais qui suis-je moi pour avoir de l'intuition? Ce qui peut toucher aussi à quelque chose comme je me sens pas digne d'avoir de l'intuition. Comme si on remet on remet ce truc comme est-ce que c'est comme quelque chose de grandiose qui ne nous concerne pas, ou quelque chose de bizarre, ou quelque chose d'irrationnel, oui, de toute façon. Donc, il y a ce genre de croyance et de blocage-là qui dit à l'intérieur de nous, non, moi, l'intuition, non, c'est pas pour moi, j'en ai pas. Or que, je disais tout à l'heure, nous avons tous ce potentiel-là à l'intérieur de nous. C'est simplement suivant la valeur et l'attention qu'on accorde à notre intuition, c'est là que nous pouvons lui donner l'opportunité de s'exprimer, de prendre davantage de place. La deuxième croyance que j'ai identifiée, c'est l'intuition, c'est pour les autres. Et là, je sens quelque chose à la fois, alors à la fois un peu, ça pourrait toucher à une espèce de dévalorisation en disant non, moi, j'y arrive pas, je ne suis pas douée pour ça. Et je sens là-dedans aussi un côté un peu ah non, moi, je fais quelque chose de sérieux, ça, c'est un monde d'illuminés, ça, c'est un monde paranormal, ça n'est pas pour moi, je n'appartiens pas à ce monde-là. C'est le fait de ne pas se reconnaître là-dedans, en fait. Et surtout, là où ça m'intéresse de parler de ça, c'est que surtout quand on s'imagine que oui, l'intuition, on peut l'utiliser au niveau des affaires, on peut l'utiliser au niveau de notre vie professionnelle, qui est un monde beaucoup porté par l'énergie masculine, qui est un monde beaucoup porté par la rationalité, par la raison. C'est clair que il y a quelque chose qui vient buter dans utiliser l'intuition, utiliser les énergies, ça va pas faire très sérieux. C'est un système de croyance que je rencontre assez souvent et qui empêche les personnes d'accéder à cette ressource, parce que c'est vraiment une ressource importante, c'est un outil qui peut vraiment apporter beaucoup de bénéfices dans la vie en général, mais aussi au niveau de la conduite des affaires, au niveau de la vie professionnelle. En fait, le blocage là où ça vient toucher, et il y a d'autres croyances qui viennent avec ça, mais bon là on parle de l'intuition, mais il y a ce truc de se sentir séparé d'eux. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je n'appartiens pas à ça. Il y a une anecdote que j'ai envie de vous partager. C'est un peu comme le féminisme, en fait. C'est quelque chose que je rencontre souvent qui me fait assez rigoler aussi. Et puis, en même temps, j'ai eu à partager ce mécanisme aussi. Il y a une phrase qu'on rencontre souvent quand on parle de féminisme, de personnes qui vont dire « Ah oui, mais moi, je ne suis pas féministe, mais
Et c'est là que la personne va continuer son argument, sa prise de position, etc. Et là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que ça me semble peu important aujourd'hui d'avoir besoin de rentrer dans un cadre, de se catégoriser en disant féministe, c'est comme ça, non féministe, c'est comme ça, être une personne intuitive, c'est comme ça, ou si moi je suis non intuitive, c'est comme ça. Je crois que aujourd'hui, de manière globale, il y a quelque chose qui nous invite à exprimer notre personnalité, à exprimer qui on est au niveau de notre essence. Et au niveau de l'intuition, c'est que chacun, chacune a le choix et le pouvoir d'exprimer et d'utiliser vraiment ça à sa manière aussi. Et c'est tout simplement aujourd'hui de trouver la manière qui nous convient, le chemin qui nous convient pour utiliser ces ressources et tant d'autres, parce qu'il y en a d'autres, pour pouvoir les utiliser ici, maintenant, dans la matière, dans ce qu'on fait, dans le quotidien. Le troisième blocage, troisième croyance, j'ai envie de dire que j'ai identifié, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure par rapport aux peurs, c'est la peur de se laisser envahir, la peur de se laisser submerger. Ça peut être la peur d'entendre des voix, parce que c'est quelque chose qui ne semble pas forcément habituel dans le monde dans lequel on vit. Et encore une fois, ici peuvent revenir les jugements qu'on se porte sur soi-même, mais le jugement depuis l'extérieur aussi. Quelqu'un qui entend des voix, ça pourrait paraître un peu bizarre, ça pourrait paraître un peu décalé. Ce que j'ai envie de noter par rapport à ça, c'est que la peur de se laisser envahir une fois qu'on ouvre à l'intuition et une fois qu'on ouvre de manière générale notre système, notre corps à recevoir certaines choses qui dépassent la rationalité, la peur de se laisser envahir, en fait, l'intuition, elle ne peut pas nous envahir. Ce sont les émotions qui risquent de nous envahir. Et là, c'est un travail que nous avons à faire pour libérer tout ce qui pourrait être des charges émotionnelles qui nous empêchent d'accéder à l'intuition. L'intuition, elle ne peut pas nous envahir parce que c'est quelque chose c'est une information qui est de l'ordre du subtil. C'est l'information qui est de l'ordre de... il y a une petite phrase qui me vient maintenant par rapport à ça. Il y a quelque chose d'un murmure de l'âme, d'un murmure d'une autre dimension, ou un murmure du cœur ou des tripes, enfin, peu importe, vous pouvez imaginer d'où est-ce que ça vient. Mais l'intuition, elle ne peut pas nous envahir. J'ai noté quelque chose qui vient avec ça aussi. La peur de se faire envahir, c'est que ça vient toucher à si je me laisse envahir, je n'ai plus le contrôle. Je n'ai plus le contrôle, je ne maîtrise plus rien, je ne suis plus libre. Et ce que je vois ici, c'est que on pourrait avoir l'illusion que ce qui nous donne la liberté, c'est d'aller continuer à chercher avec la tête, d'aller continuer à chercher avec le mental. On pourrait croire que, ah oui, mais quoi qu'il m'arrive au niveau de mon travail, au niveau de mon entreprise, de mon activité, j'aurai toujours les moyens de trouver la solution parce que ma tête fonctionne très bien. Et je dis ça parce que je reçois généralement des personnes qui ont une activité cérébrale assez importante, j'ai envie de dire, où ça fonctionne bien au niveau du mental. Et c'est très bien, c'est une bonne ressource aussi. Mais le risque quand on a le côté rationnel, le côté mental qui fonctionne très bien, c'est que le risque, c'est de laisser
notre raison, laisser la tête prendre le dessus. Voilà, je vous ai partagé différentes choses par rapport aux freins et aux blocages qui pourraient vous empêcher de laisser rayonner davantage votre intuition, de pouvoir accéder à cette ressource. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait pour se libérer de tout ça? Comment est-ce qu'on fait? La première chose, c'est d'en prendre conscience déjà. Par rapport aux différentes choses dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des choses qui vous parlent, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez? La première chose, c'est que si vous avez envie de transformer quelque chose, c'est important que ça revienne à la conscience. Une grande partie de nos comportements, une grande partie de comment est-ce que nous appréhendons la réalité, comment est-ce que nous créons notre réalité aussi, ça vient en grande partie de l'inconscient. Donc, si on a envie de changer quelque chose, de transformer quelque chose, la solution, c'est de ramener l'information nécessaire depuis l'inconscient dans la conscience. C'est prendre conscience des choses, comment est-ce que je fonctionne, est-ce que j'ai toujours envie de fonctionner comme ça ou pas, est-ce que je pourrais trouver d'autres ressources, d'autres choses pour changer ma vie professionnelle, changer mes résultats au niveau de mon entreprise, etc. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience des choses, c'est d'aller installer, c'est comme un disque dur en fait, c'est d'aller installer de nouvelles croyances. Je vois ça comme un ordinateur, comme un disque dur. Et, si on a envie de changer quelque chose, si on a envie de transformer quelque chose, c'est aller identifier quels sont les éléments dont je n'ai plus besoin. On va les enlever, on va les nettoyer, on va reformater le système quelque part. Et puis, la deuxième étape, c'est qu'on va réinstaller de nouvelles informations, réinstaller de nouvelles énergies ou de nouvelles croyances qui vont nous permettre de réaliser ce qu'on a envie de faire, qui vont nous permettre d'arriver là où on aurait envie d'aller. Je voulais vous parler par rapport à tout ça d'une offre. Du coup, j'ai créé une masterclass que j'ai envie de vous proposer en ligne dans un petit groupe où on va justement aller travailler sur ces blocages, de faire une libération de groupe, mais aussi avec une séance individuelle par personne. J'utilise une méthode qui est spécifique où je vais aller identifier de manière personnalisée pour vous quel est le blocage, quels sont les blocages au niveau de vos croyances, au niveau de vos émotions aussi qui vous empêchent de libérer votre intuition, qui vous empêchent de libérer votre puissance aussi, parce que l'intuition, pour moi, ça touche à ça touche à quel point est-ce que je me permets d'être moi-même, à quel point est-ce que je me permets de m'écouter et d'exprimer qui je suis au niveau de mon activité professionnelle. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai le lien avec la vidéo. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.